dans l'article précédent que j'ai écrit, je vous ai parlé de making of pour ce jeu de conduite. Alors là, je dois réaliser les animations d'un militaire qui, je sais pas, un homme en tenue quoi, qui contrôleur routier, qui va intervenir dans le jeu. Ça, c'est un ami joueur qui m'a exigé cela. Moi, au départ, je voulais juste faire un petit jeu de voiture qu'on en trouve plusieurs sur Android. Mais un ami joueur m'a dit que lui, il aime le réalisme. Alors, comme c'est un jeu de conduite, voyage, tout ça, il aimerait bien voir des zones où le policier, comme ça se passe, stoppe le véhicule et tout ça. Alors, j'ai décidé de le faire. Bon, comme vous pouvez constater là, c'est un bug. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de choses en live, parce que j'ai eu à détruire ma carte graphique il n'y a pas très longtemps et j'ai dû comme je n'avais pas assez de sous pour acheter une autre du même niveau, j'ai dû me contenter d'une carte graphique au rabais. C'est plus vraiment évident de faire en live des vidéos pendant que tu travailles sur un logiciel 3D. Bon, il y a des bugs, mais je vais quand même essayer de là où je couperai sans doute là où c'est un peu compliqué et que je risque d'avoir des bugs et perdre des données, ou la carte graphique une fois de plus, ça coûte assez cher quand même. C'est pas bon, voilà. Là, il s'agit de l'animation. J'utilise les captures de mouvement pour ça. Il faut aller vite, quoi. Je crois dans un article précédent, je vous ai montré comment faire des captures de mouvement vous-même avec une caméra comme Kinect. Il existe également des captures de mouvement sur internet que vous pouvez télécharger si vous ne voulez pas beaucoup bosser. Bon, moi j'utilise tout. Je fais des captures de mouvement avec Kinect. Il m'arrive de télécharger certaines, comme j'ai pas beaucoup d'espace, les mouvements comme la marche par exemple, il faut de l'espace pour les réaliser. La course par exemple, alors cela je ne les capture pas avec Kinect, je les télécharge, je fouille au net, je télécharge, et comme ce qui est gratuit au net est généralement mauvais, il faut les réarranger et je les répare et puis c'est bon. Bon. Là, je suis en train de créer les différentes animations. C'est lent, c'est lent, c'est une longue vidéo, j'en conviens. Mais je ferai une vidéo rapide pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Voilà. Là, l'animation debout, il se lève parce qu'il faut une animation de transition pour se lever. Il y a l'animation, bref, je vais parler comme les Français parlent souvent quand ils expliquent ce genre de choses. Moi, je vais dire idylle. Parce que pratiquement tous nos logiciels sont généralement en anglais. On utilise forcément des termes en anglais. Là, il marche. Bon, comme je disais, là, je n'avais pas... Là, c'est une animation de marche et je n'avais que pour une marche qui ressemblait à la marche d'une fille. Il m'a fallu la retravailler à côté pour la transformer. Au final, ce ne sera plus tout à fait la même marche. Mais parfois, ça arrive. Ok, il siffle là, bon, j'ai pas pensé à ça au départ, alors je suis obligé d'animer ça à la main, keyframe, pas keyframe. Oui, il y a parfois, on ne peut pas tricher. Un bon animateur doit pouvoir faire certaines animations à la main. Parce que c'est important, et tout animateur, vous n'aurez pas toujours à faire la capture de mouvement. Il y a par exemple certaines animations que vous ne pourrez pas capturer, ça si je vous le dis, alors il faudra animer à la main et
Là, je suis en train d'animer et ce qui est difficile, c'est que même une toute petite animation comme ça, quand on anime keyframe par keyframe, ça vous embête beaucoup parce qu'il va falloir respecter tout un tas de choses, rotation, position, machin truc. C'est vrai que c'est un peu embêtant, mais parfois on n'a pas le choix. Là, je vais animer à la main et après avoir créé les animations, il faut gérer maintenant le timing de l'animation parce que pour faire ces gestes, il faut un certain temps. Alors, moi, généralement, je vous donne un petit secret, c'est que tu crées l'animation, peu importe le temps. Après, tu reviens gérer le temps. Donc, quand tu as fini de créer l'animation, tu sais ce que ton personnage doit faire. Tu crées la pose de départ, tu sais ce qu'il doit faire à la fin, la pose finale. Tu la crées, peu importe la durée. Même si tu as raté sur ce niveau, après donc avoir créé toute l'animation, après avoir vu que c'est propre, tu reviens donc gérer le timing. Et ce qui embête beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, c'est qu'ils font le contraire. Ils veulent gérer le timing en même temps qu'ils animent. Et ça, je vous assure que c'est compliqué parce que nous avons parfois des machines un peu plus lentes qui ne te permettront pas forcément de bien gérer ça en même temps. Alors, pour moi, j'ai fini d'abord et puis j'ai dit, ben, je vais essayer le geste, je vais voir combien de secondes ça fait. Et puis, je reviens arranger selon les secondes que j'ai obtenues en live. Ben, ça vous permet d'aller plus vite. Voilà, c'est bon pour moi. J'ai créé toutes les animations. Je vais pouvoir maintenant les envoyer vers le moteur de jeu.